Alors, toujours dans le but d'améliorer notre application, ce que je vous propose maintenant de faire, en fait, de créer un form manager. Donc, on va l'appeler form manager, qui va permettre la gestion, la bonne gestion de nos formes. Ok? Très bien. En gros, il va jouer le rôle du conteneur dans l'application actuelle, mais lui aussi derrière, elle va utiliser bien sûr le application context. Ok? Donc, comme j'ai dit, on va aller dans notre package form et on va créer un form manager, une classe qu'on va l'appeler form manager. Donc, clic droit, new, classe, et là, on va mettre form manager. Ok? Très bien. Je vais faire finish. Alors, dans la version actuelle, on va donc supposer que on a une configuration, comme j'ai dit, on va utiliser le fichier XML et du coup, on va utiliser la classe path XML, application pardon XML, et on va voir notre conteneur ici. Ok? Ça d'un côté. De l'autre côté, en fait, on va stocker aussi, je vais le mettre en private, comme ça on est tranquille, on va stocker aussi le nom de notre fichier XML. Ok? Donc c'est private, XML, je fais notre XML, ou bien comme ça, name. Ok? Et c'est un string. Très bien. Alors, c'est quoi en fait l'objectif de ce form manager? Comme j'ai dit, il va permettre à la fois d'instancier le conteneur et de gérer nos bins. Ok? Gérer, ça veut dire seulement retirer un bin, le bin souhaité. Ok? Très bien. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, on va créer en fait le constructeur. Ok? On va faire donc public form manager. Ok? Et on va donc lui passer le nom de notre fichier XML. Ok? Et ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer un conteneur. Ok? Donc on pourrait faire application, pardon, comme ça, application context égale new class path, ça, et on va lui donner ici XML file. Ok, voilà, très bien. Et on va faire en même temps XML, ou bien on va faire this parce que c'est le même nom, point égal XML file, comme ça. Pourquoi j'ai mis ici this? Parce que le nom de l'attribut, celui-là, est le même que le nom de l'argument. Donc il faut mettre this afin que Java fait la différence entre les deux. Ok, très bien. Donc comme je vous ai dit, ce conteneur il va nous permettre de gérer nos bins et plus précisément de retirer les bins. Ok. D'abord, donc ce que je vais faire, je vais créer une méthode qui me permet de retirer un bin rectangle. Donc c'est public rectangle. Et là, je vais faire get rectangle. Ok. Ce que je vais faire, donc je vais passer l'id. Ok. Ensuite, je vais passer la caractéristique de rectangle. Par exemple, donc float h hauteur et float L largeur. On est d'accord. Et à l'intérieur, c'est quoi en fait? À l'intérieur, tout simplement, je vais faire return, ok, application context. Je vais utiliser bien sûr le application context. Point getBin, ok.
Le getBean, ça va être pareil. Donc getBean, ici, je vais mettre l'ID. Et ici, donc je vais mettre, par exemple, rectangle. Classe. Ok, ça d'un côté. Très bien. Ensuite, là, en fait, j'ai juste créé ou bien retiré un bin, mais j'ai pas précisé les caractéristiques de ce bin. Ce que je vais faire .set. Ok, donc juste pour que je vous perde pas, je vais faire comme ça. Donc .set, ok, h pour hauteur et largeur, et je vais passer le h et le l. Ok, très bien. Ça vous paraît un peu bizarre en fait? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a une instance de type rectangle. Ok, c'est comme si je fais la séparer en deux. D'abord créer une variable rectangle et ensuite faire rectangle.setHL. Et de ce fait là, donc il faut créer une méthode setHL dans la classe rectangle. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors donc je vais venir ici, je vais faire CTRL 1. Et là elle va me dire donc create méthode setHL in type rectangle. Je lui dis ok, très bien. Et tout ce que je vais faire, je vais juste compléter cette méthode là. Ok, elle est un petit peu bizarre cette méthode parce que c'est un setter et à la fois setter et à la fois il nous retourne le bin. Donc c'est l'objectif afin de minimiser en fait nos lignes ici. Sinon j'aurais passé d'abord par la création d'une petite, donc comme ça si vous voulez. Je vais faire comme ça, rectangle. Vous voyez ce que je veux faire. Et ici, je vais faire comme ça. Et ici, je fais comme ça. Et ici, je vais faire return rectangle. Ok. Voilà. Mais grâce à cette méthode-là qui nous retourne rectangle, qu'on voit ici, je vais tout simplement faire comme ça, comme j'avais fait tout à l'heure. Sinon, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. CTRL S. Je vais juste aller maintenant à mon application, celle-ci. Je vais faire CTRL S pareil. Et ce que je vais faire tout simplement, donc this.set ou bien point directement largeur égale L et this point hauteur égale H et là return this. Ok, voilà, CTRL S. Si je reviens à mon application, tout est bon. Ok, on va faire pareil pour cercle. Donc get cercle, mais on sait que en fait cercle il va avoir seulement en fait l'ID et le rayon. Donc ici c'est R et je vais faire comme ça. Il s'agit donc ici de cercle et ici je vais mettre 7, donc 7R et après je vais passer le rayon R et là on va me dire pareil, il faut créer en fait la méthode setR et je vais le faire comme ça et tout simplement, donc pardon, c'est pas ici, je reviens vers ma forme peut-être parce que c'est rectangle, je vais mettre à cercle. Ok, et là donc je vais faire CTRL 1. Non, je veux pas, c'est plutôt celle-ci, donc setR et il va faire donc ça, donc
Donc c'est this point rayon égale R. Et là, je vais faire return this. Ok. Là, j'ai oublié un point virgule. Et CTRL S. Je reviens maintenant vers mon app, mon form manager, pardon. CTRL S. Et tout est bon. Ok. Ça d'un côté. On va continuer pour les autres aussi. Mais d'abord, ce que je vais faire, je vais créer pour celui-là le guitare et le setter, comme ça on va savoir de quel XML ou de quel fichier il s'agit. Donc je vais faire comme ça, sinon on va faire pour les deux, comme ça. Et je vais faire CTRL S. Ça d'un côté. D'autre côté, je vous ai dit tout à l'heure, ou bien dans la vidéo précédente en fait, que dans notre try catch, on va utiliser la fermeture automatique des ressources, donc ce qu'on appelle try with resource. Pour l'utiliser aussi sur notre classe form manager, il faut que cette classe implémente une interface qui s'appelle auto closable. Ok, donc implement, je vais faire comme ça, auto. Il est là. Et cette méthode, en fait, cette interface, pardon, elle impose aux classes qu'il implémente de surcharger ou bien d'implémenter la méthode close. Donc, comme je vous ai dit, en fait, dans le try with resources, à la fin, donc, il va appeler automatiquement la méthode close. C'est pour cela en fait il faut que cette classe form manager implémente cette méthode, afin que si on l'utilise à l'intérieur de try entre parenthèses, il faut qu'il a déjà cette méthode là. Ok, très bien. Alors ce qu'on va faire, on va dire tout simplement si le context ou bien application context, ok, différent de nul. Ok, ce que tu vas faire, tout simplement, tu vas dire je vais fermer le conteneur, ça d'un côté, et d'un autre côté il faut procéder à la fermeture. Application context.close. Voilà. Et je vais faire un commentaire aussi quand on crée le conteneur. Comme ça. Voilà. Création du conteneur. Voilà, voilà. Je fais CTRL S. Ok? Très bien. En fait, quand même, on va continuer sur les autres formes, comme ça on est tranquille. Ok, très bien. Donc ici, je vais faire aussi pour get, c'est plutôt ici, pour get cube et pour get sphère. Ok, donc CTRL C, ça sera plutôt ça pour la sphère. Ok, donc je vais mettre sphère, get sphère, donc là c'est sphère. Il va retourner aussi sphère. On est d'accord. Et ici, je vais créer donc cet R. Il est là. In type sphère. Il va faire à peu près comme ça. Ok. Et ici, il va retourner this. Ok. CTRL S. Et je vais faire à peu près pareil pour le cube. Donc get cube string id, et là c'est plutôt C comme côté. Sinon je vais mettre côté. Et return application, et là aussi c'est cube. Ok, et là pareil,
il a cette C, il a ses côtés. Ensuite, donc, je vais le créer dans la classe cube et je vais l'appeler. Là, c'est pas grave, je vais mettre comme ça. Et je vais faire à peu près pareil. Comme ça. Et là, elle va retourner yes. Ok, très bien. Je reviens maintenant. Tout est bon. On a tout ce qu'il faut dans notre manager. Et surtout, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit, ce form manager implémente l'interface autoclosable et surcharge la méthode close parce que cette méthode sera appelée dans notre application à la fin de notre try. Ok, donc je reviens maintenant vers l'application principale apptp et là donc c'est fini. On va donc création de conteneur, je vais l'enlever. C'est plutôt là on va voir form manager, ok, et on va directement dire new form manager et on va passer le nom de notre fichier XML. Ok, CTRL S. Pour le bin, on va pas faire et ça, on va tout simplement mettre donc ça, si vous voulez laisser application context, sinon on va nommer form manager. Comme ça, on sait de quoi on parle, pardon. CTRL C et là, je vais faire comme ça. Donc, get rectangle. L'ID, ça va être rectangle. OK. Et les autres, c'est quoi? C'est H et L. OK. La hauteur, 3, 5 par exemple. OK. Et là, j'aurais pas besoin de mettre ça. Vous voyez? Ok, et pareil pour Circle, je vais utiliser le form manager. Ok, et là en fait, il va faire lui get circle. Ok, et ici, il va passer le rayon 5. Donc là, j'aurai pas besoin de ce traitement. Et pareil pour cube. Donc, j'utilise toujours le form manager. Point get cube. Je vais passer le cube comme paramètre et le 3 comme côté. Et j'aurai pas besoin de ça. Le sphère, ça sera pareil. Donc, je vais utiliser le form manager. Je vais faire get sphère. Et là, il dit, ça sera sphère. Et là, ça va être 5. Et pareil pour celui-là. Je vais faire comme ça. Et là, c'est plutôt 6. Et là, je vais l'enlever. Ça ne sert à rien. OK? Et notre application reste la même avec... Donc, je vais enlever ça aussi. Comme je dis, donc là, c'est beaucoup... plus propre et moins de lignes qu'on a dans notre application. Ok, je vais faire CTRL S et on va exécuter notre application. Ok, donc clic droit, run as Java application. Voilà, donc on a la création du conteneur, la surface de la forme est 15, la surface de la forme cercle est 78, fermeture de conteneur, on a bien, et on ne peut pas calculer le volume dans un espace de dimension. Donc là, j'ai une exception, c'est à quel instant? C'est juste après le calcul de la surface de la forme cercle, autrement dit, c'est ici, donc je fais, c'est là. Donc je vais enlever ça, ok. Très bien, mais avant d'exécuter, comme vous voyez, donc on fait bien la fermeture de conteneur. Autrement dit, le form manager.close a été appelé à la fin. Ok, très bien. Donc je réexécute mon application. Donc là, ce qu'on vient d'exécuter, c'est dans le cas d'exception. Là, on va pas avoir d'exception. Donc
Il va aller jusqu'à la fin, comme vous voyez. La surface de la forme rectangle est 15, la surface de la forme cercle est 78, et ainsi de suite, jusqu'à ici sphère 1 et sphère 2. Et là, c'est la fermeture de conteneur et il n'y a pas d'exception. Ok? Très, très bien.